Nous continuons l'intégration donc de notre design et nous allons nous occuper maintenant de positionnement. On peut voir ici que nous avons différents blocs dans la page. Nous avons d'abord un bloc menu et un bloc de contenu. Si on regarde uniquement la page, ce que l'on voit visuellement, c'est 4 blocs pour le menu qui correspondent à ces 4 liens et un bloc pour le contenu. Alors, on peut être tenté parfois, quand on voit ce genre de choses, de faire 5 éléments séparés et de vouloir positionner d'abord les 4 premiers, puis le cinquième. Dans la pratique, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire en CSS et surtout, c'est des efforts plutôt inutiles car nous allons pouvoir tout simplement utiliser un seul conteneur pour notre menu et un conteneur séparé pour notre bloc de contenu ici. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas visuellement de couleur de fond, par exemple, pour notre menu, qu'il faut se passer d'utiliser un conteneur qui va nous être très pratique. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait pour notre en-tête ici, plutôt que d'appliquer un style directement au H1 puis au paragraphe ici. Nous avons d'abord stylé notre bloc d'en-tête avec sa hauteur pour ensuite s'occuper de son contenu uniquement. Donc, pour le positionnement, nous avons ici notre colonne de gauche avec notre menu, notre colonne de droite avec ici tout notre contenu, et nous avons également 3 blocs à l'intérieur de ce contenu. Nous en occuperons également dans cette leçon. Et ces 3 blocs, on peut remarquer qu'ils sont également sur 2 colonnes, et donc pour pouvoir intégrer cela plus facilement en CSS, eh bien nous allons faire d'abord un premier conteneur ici qui regroupe ces 2 blocs, et un deuxième conteneur pour la colonne de droite. Et donc à l'intérieur du premier conteneur, nous aurons à nouveau un bloc ici et un bloc là. Alors pour l'instant, ces différents blocs sont pour la plupart absents du code HTML. On voit ici le code de notre menu. On va pouvoir lui donner peut-être directement un identifiant. Appelons-le menu, tout simplement. Donc pour le menu, nous avons déjà un premier conteneur, puis un certain nombre d'items. Ça devrait suffire pour le mettre en forme. Pour la suite, par contre, nous n'avons aucun conteneur div pour nous aider. Donc nous allons le créer maintenant. Nous avons donc un conteneur pour l'ensemble de ce contenu. Il faut bien faire attention à refermer contenu avant de refermer global. On voit ici l'utilité de nos commentaires de fin de bloc. Bientôt, nous en aurons encore des blocs supplémentaires et ces commentaires sont presque indispensables pour nous y retrouver correctement. Donc, je vais créer ici ma première colonne. Comme il s'agit d'un style assez spécifique à la page d'accueil, je vais l'appeler accueil col 1. À nouveau, je vais la fermer, mais cette fois-ci, elle est fermée un peu après les actualités. Et nous allons ouvrir ensuite accueil col 2 avec une liste des produits les plus vendus dans notre entreprise et quelques retours de clients. Voilà. Et à l'intérieur donc de notre première colonne ici, nous avons à nouveau 2 blocs. Et on peut remarquer à propos de ces 2 blocs qu'ils partagent un certain nombre de caractéristiques. Ils ont la même couleur de fond, les mêmes retraits tout autour, les titres sont mis en forme de la même manière, et nous avons ici le même retrait assez important sur la droite de à peu près 80 pixels. Et donc il peut être intéressant de donner un même style à ces 2 blocs. Donc pour l'instant, nous allons utiliser plutôt que des identifiants, nous allons utiliser une classe. Je vais appeler
ce bloc boîte, tout simplement. Là encore, je vais indiquer que je ferme donc j'indique que je ferme un bloc qui porte la classe boîte. Vous pouvez écrire, si vous le préférez aussi, des choses comme fin de classe égale boîte, par exemple, ce qui est plus explicite. Pour ma part, j'utilise une notation inspirée de CSS qui est plus compacte et donc qui me permet tout simplement d'écrire ces commentaires plus rapidement et de pouvoir les relire peut-être plus facilement. Je vais visualiser ma page. Nous avons créé des blocs, mais qui n'ont aucun style particulier pour l'instant. Et donc, le rendu de notre page n'a pas changé. C'est en CSS que nous allons appliquer des styles particuliers à ces blocs. Et je vous propose de commencer par positionner notre menu.